Bonsoir mes chers élèves, maintenant on va faire un exercice d'application à propos de la résistance électrique. Regardez ici la question. Donc la première question c'est calculer la résistance du courant et du conducteur ohmique. Donc la résistance du conducteur ohmique. Donc regardez le circuit électrique, donc la résistance. J'ai la résistance ici, j'ai un ampère-mètre, j'ai un voltmètre branché en parallèle au conducteur ohmique, AR. Donc j'ai un générateur ici. Donc voilà le générateur et un interrupteur. Donc ce circuit comporte ces 5 éléments électriques. Maintenant, pour calculer R, donc comment je dois faire? Elle m'a donné ici la tension aux bornes de résistance, U égale à 3,5 volts. L'intensité du courant électrique qui traverse ce R, donc ce conducteur ohmique, égale à 350 milliampères. Donc la question, donc elle est claire. Donc il faut calculer R. Donc R c'est l'inconnu pour nous. Donc d'après la loi d'Ohm, donc on a quoi? Donc d'après la loi U égale à R fois I. Avec R en ohm, I l'intensité c'est en ampère, I U en volt. C'est en volt, en ohm et en ampère. Maintenant je veux R. Donc j'ai la valeur du U, donc c'est 3, et I égale à 350 milliampères. Donc R égale à U sur I. Donc on a dit que R égale à U sur I. Donc application numérique, donc U égale à combien? On a U, c'est 3,5 volts sur I égale à 350 milliampères. Donc il faut que I soit en ampère mètre. Donc 350 milliampères. Donc je la divise par 1000, donc c'est 0,35 ampères. Donc I égale à 0,35 ou 350 ampères. Donc égal, donc je multiplie par 100, donc c'est 35 par 100, donc il m'a ici, c'est 350 sur 35, donc c'est 10 ohms. Donc faites le calcul, vous trouvez, c'est 10 ohms. Donc voilà la résistance égale à 10 ohms de conducteur ohmique. Donc la deuxième exercice, la deuxième question, c'est calculer la tension aux bornes du conducteur ohmique. Maintenant, on va calculer la tension. Regardez dans le cas où la résistance égale à 0,6 kilo ohm, donc l'intensité qui circule dans le conducteur ohmique égale à 1. Donc l'intensité du courant qui circule dans la résistance égale à 10 milliampères. Voilà. La deuxième question. Donc calculer la tension au bord du conducteur ohmique. Sachant que la résistance égale à 0,6 kΩ, l'intensité du courant égale à 10 milliampères. Donc pour calculer la tension aux bornes de résistance, aux bornes du conducteur ohmique, il faut utiliser la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm résulte que la tension est proportionnelle à l'intensité. Donc U égale à R fois I. Mais attention ici, l'intensité, il faut qu'elle soit en ampères. Là,
la résistance soit en ohms et la tension est en volts. Donc, application numérique, donc U égale, donc on a R égale à 0,6 kilo ohm, donc 1 kilo ohm égale à 1000 ohms. Donc, 1 milliampère égale à 10 à la puissance moins 3 ampères, ou on peut écrire c'est 0,001 ampères. Donc, application numérique, donc 0,6 fois, donc, fois 1000, donc c'est fois 10 à la puissance 3. Ah, c'est ohm. Fois l'intensité, c'est en ampères. Donc, c'est 10 fois 10 à la puissance moins 3. Regardez, c'est 10 à la puissance moins 3. Ça, c'est en ampères. Ça, c'est en ohm. OK? Donc égal. Donc on change l'ordre. Donc, c'est 0,6 fois 10. Donc, fois 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance moins 3. Ça, c'est égal à 1. Donc, c'est 10 à la puissance 0, c'est 1. Donc, si ça égale à 0,6 fois 10, donc c'est 6 volts. Donc, voilà la tension en borne de la résistance égale à 6 volts. Donc, pour la troisième question, c'est calculer l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique. Voilà, donc maintenant, c'est I, c'est l'inconnu pour nous. Donc, U égale à 10 kilovolts. Donc, 10 kilovolts. R égale à 3 méga-ohms. Donc, 3 méga-ohms. Calculer l'intensité. Donc, on applique toujours la loi d'Ohm. Donc, on a U toujours égal à R fois I. Donc, I égale U sur R. Donc, il faut que U soit en volts. J'ai ici en kilovolts. Donc, c'est 10 fois 10 à la puissance 3 volts. Pourquoi? Parce que 1 kilovolt égale à 10 à la puissance 3 volts, ou on peut dire c'est 1000 volts. J'ai méga ohm. Toujours 1 méga, c'est 10 à la puissance 6. Donc, c'est 1 million. Donc, 1 méga ohm égale à 10 à la puissance 6 ohm. Donc, c'est 3. Donc, sur 3 fois 10 à la puissance 6 ohm. Donc, c'est 10 à la puissance 6. Donc, ça égale, c'est 10 sur 3. 10 à la puissance 3 sur 10 à la puissance 6, c'est 10 à la puissance moins 3 ampères. Donc, ça, 10 sur 3, c'est presque 3,33. 10 à la puissance moins 3 ampères. Je peux la laisser comme ça. Donc, c'est l'intensité. L'intensité, c'est égale à 3,33 10 à la puissance moins 3 ampères. Donc, c'est l'unité internationale. Je peux mettre ici, c'est milliampères. Donc, je peux écrire c'est 3,33 milliampères. Donc, l'intensité, c'est 3,33 milliampères. Ou, voilà la vraie valeur, c'est 3,33 10 à la puissance moins 3 ampères. Donc, ça, c'est l'unité internationale. Ça, c'est la seule division de l'ampère. Donc, à la prochaine et au revoir.